What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc. Bonjour. Bonjour, ça va Marc? Un petit peu plus énergétique que les autres semaines. Que la semaine passée, il y a 15 minutes. Toi, Xav, comment ça va? Ça va très bien. C'est moi qui ai accompagné un petit down. Je te dirais, mon cerveau, il hyperventile. Oxydé. C'est le 4e épisode qu'on enregistre de back suite. à back. Fait que quand ça a C'est été... du jus, là. Ouais. Du jus. Toi, Phil, comment ça va? Moi, ça va super bien. Merci. Magnifique. Merci de demander. T'es beau. Merci. On commence, Chris. On commence. Ouais, aujourd'hui, on va parler De stock. de spoil. Stock, c'est quoi? Produits dopants. Produits anabolisants. PEDs. On n'est pas ici pour parler de dosage, whatever. Là. On ne est conseille pas non plus l'utilisation ou la recommandation de aucun produit anabolisant ou PEDs quelconque. C'est Exact. illicite, ce n'est pas légal, c'est classé comme un produit contrôlé. Donc, on ne fait qu'éduquer, parler, partager et surtout sensibiliser le monde. Donner notre opinion. That's it. Fait que là, vous demandez peut-être pourquoi d'abord on fait un podcast là-dessus. C'est juste pour parler, dans un premier temps, c'est quoi? Puis de parler des enjeux peut-être associés à ça de nos jours, mettons. Fait que, Xav, peux-tu nous parler un peu? Mais oui. C'est quoi un produit dopant ou un PED, un Performance Enhancing Drug? C'est un produit, un médicament, soit sur le marché noir ou en prescription, qui est utilisé pour permettre une meilleure récupération, meilleure performance ou faciliter certains cheminements métaboliques ou chimiques dans le corps qui va aider un athlète à mieux être. En d'autres termes, tu prends ça pour devenir meilleur, plus en shape ou performer plus. Fait que la créatine, ça rentre là-dedans. Exactement. Théoriquement, oui, mais pratiquement non. C'est pas un produit pharmacologique. Ben, On va pas parler de créatine aujourd'hui, j'espère, Chris. non. Ah, mais moi, j'étais sérieux, là. Mais oui, théoriquement, ça fit dans le performance enhancing, mais ce n'est pas une drogue. C'est approuvé par WADA. Fait qu'on est correct. Ouais, exact. What up? What up? C'est World Anti-Doping Association, je pense, WADA. Ouais. WADA. W-A-D-A. Ouais, c'est ça. Cool. Fait que non, c'est ça. Un produit dopant, généralement, tu vas retrouver ça sous forme de produit oral, injectable, sous-cutané. Il y a certaines formes de crème aussi, certaines formes de sprays oraux. C'est pas mal comme ça que ça se fait. Tu as dans la famille des SARMs, qui est des Selective Androgen Receptor Modulators. Fait que MK, YK, Starine, RAD, LGD, là, il y a d'autres offsets, là, il y a du monde qui vont dire « Oui, mais c'est pas dans la famille. » On dit justement que c'est vendu sous forme de SARM. Tu as les produits injectables, dérivés de testostérone et autres, famille des DHT, de la dihydrotestostérone, les 19-NOR, qui sont d'autres formes de produits dérivés de progestérone. Tu vas avoir l'insuline, les hormones de croissance, les sécréteurs d'hormones de croissance, puis plein d'autres médicaments que Phil va nous parler d'eux, parce que Phil travaille aussi, ou travaille dans une pharmacie. Des peptides. Les peptides, Yo, je peux pas, non. Je suis la personne qui se connaît le hormones moins. thyroïdiques. Mais bon, tout ça pour dire, c'est... Metformin, ouais. Il y a beaucoup de produits avec des utilisations qui sont différents, avec des bénéfices qui sont différents. La différence, c'est chaque contexte va avoir une utilisation X propre à elle, dépendamment c'est quoi ton objectif, que ce soit une perte de gras, une performance athlétique, une récupération musculaire ou une prise de masse ou autre. Chaque produit va avoir un effet attitré à ça. J'ai une vraie question, en fait, parce que là, tu as parlé de pharma, mettons. Tu sais, tout ce qui est metformin, diurétique, tout ça, ça rentre-tu dans les PEDs ou non? Oui, à un degré. C'est pas, tu sais, directement non, indirectement oui. Directement dans le sens que c'est pas parce que tu prends du metformin que tu es plus fort. Là, ils ont plein d'études qui sortent de whatever. Pour le monde qui ne savent pas, du metformin, c'est un produit pour le monde diabétique, généralement, qui recommande soit pour du monde qui ont un pourcentage de gras trop haut, pour aider la sensibilité à l'insuline, parce que ça va aider le corps au niveau de l'utilisation du glucose sanguin comme source d'énergie. Donc, tu prends ça quand tu as un peu trop de poids, puis il faut que tu perdes du poids. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Récemment, c'est le gros vibe là, avec Ozempic, ou... comment il est vendu déjà, Ozempic? C'est du... Pour l'injection. Victoza. Ben, Victoza, Ozempic, mais l'Ozempic, il y a un nom, là, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais l'Ozempic, mettons, un agonisme à récepteur GLP-1, fait qu'il, dans le fond, qui va aider au niveau des hormones incrétines dans le système digestif pour simplement réduire la faim. Fait que tu prends ça, puis ça va t'aider à moins manger, donc tu perds du poids.
Tu as des produits comme le clenbuterol, tu as des produits comme les hormones thyroïdiques, la T3, la T4, Synthroid pour le monde qui utilise ça pour la glande thyroïde. Tu as des hormones de croissance pour le monde qui ont des problèmes de immunosuppression, des personnes en traitement de chimio. Tu as des SERM, les... OK. Il y en a une chier, là. On va pas aller trop loin, là, mais il y en a beaucoup. Fait que c'était pour tout répondre à ta question. Super, merci. Puis, c'est quoi votre opinion? Genre, mettons, client là, qui rentre dans ton bureau, là, puis là, mettons, t'as fait son éval, là, puis là, tu fais sa remise, puis il est comme... Toi, Marc, qu'est-ce que t'en penses? Si on fait un petit... Les stéroïdes, pourrais-tu faire ça, mettons? Moi, je veux perdre du gras, genre, j'ai entendu dire que je pourrais faire un petit... Souvent, je leur dis non, parce qu'ils sont pas prêts. Dans un sens qu'il y a toujours des effets négatifs à garder en tête avec ça, puis il faut que tu sois prêt à vivre avec ces effets négatifs-là. Puis souvent, comme je l'ai dit, puis tout le monde le sait, c'est jamais juste une fois. Le monde va dire « Ah, je vais juste faire un cycle, je vais juste faire ça une fois, je vais juste faire pour l'essayer. » C'est jamais juste une fois. Ça va être 2, 3, 4, 5, 10, 20 à vie. Fait que techniquement, pour la majorité du monde, dépendamment tu t'en vas dans quel objectif, ça finit pour beaucoup que ça finit à vie. Fait qu'automatiquement, tu vas avoir des effets négatifs qui vont venir à ça, qui peuvent... des effets secondaires, que ce soit perte de cheveux, on va dire des boutons dans le dos, infertilité, whatever. Puis il y en a d'autres aussi, là, genre, qui viennent avec ça. Agressivité pour certaines personnes. Ça, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend des produits et tout ça. Mais reste que il y a toujours des effets négatifs, puis il faut que tu sois prêt à vivre avec ces effets négatifs-là. Il faut que tu ailles aussi un minimum, selon moi, de discipline puis de conscience par rapport à ça. Si tu es nouveau dans l'entraînement, pense-y même pas. Si ça fait 15 ans que tu t'entraînes, on va dire, puis que tu es discipliné, puis ça fait plusieurs années que tu y penses, tu y réfléchis, je vais jamais le conseiller, mais c'est un choix personnel. Fait qu'à la place, je vais te dire, ben, regarde, on peut regarder qu'est-ce que on s'enligne, regarde avec ton médecin, il va faire des prises de sang, assure-toi que tout ton blood panel est correct, parce qu'il y en a qui vont avoir des problèmes de santé ou des problèmes cardiaques qu'ils ne savent pas. Puis au niveau des prises de sang, ça va être montré, puis faire, hey, finalement, dans ton cas, c'est vraiment pas une bonne idée d'en faire à cause de telle raison, puis que si t'en fais, ça va juste accentuer ton effet négatif. Fait que c'est de garder en tête que il y a vraiment un gros background en arrière à connaître avant, puis que si quelqu'un random va rentrer dans mon bureau, va dire « Hey, j'aimerais ça en faire », la réponse directe, c'est non. Puis souvent, après, c'est dépendamment de l'objectif de la personne, mais oui, des fois, pour certaines personnes, tu n'auras pas le choix qu'elle l'essaie dans un sens. Si la personne veut devenir un AFBB Pro au niveau de la compétition, probablement qu'elle n'aura pas le choix d'amener de toucher à ça. Peut-être pas la première fois, mais qu'éventuellement, va devoir y toucher parce que le sport en tant que tel demande l'utilisation de produits anabolisants pour avoir un physique qui est on va dire, surhumain. Tu as parlé du fait que c'est jamais un cycle, c'est jamais... Parce que le monde aussi, ce qu'ils ont tendance à oublier, c'est que c'est une drogue. Puis un facteur important de la drogue, c'est l'addiction. C'est psychoactif. C'est très, 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 très addict mental, plus que même des fois physique. C'est les deux. Tu vas être dépendant aux pompes que tu as là-dessus, tu vas être dépendant aux performances, tu vas être dépendant à comment tu te sens, comment tu te présentes aux autres. Fait que c'est sûr que au final, tu vas vouloir en faire d'autres parce que aussi c'est rare que tu vas faire juste un cycle et tu as des effets négatifs. C'est sur le long terme. Fait sur des hauts dosages aussi. Fait que tu fais un cycle, tu vois tout ce que ça t'apporte de positif, ben là, t'es comme, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Tu fais de quoi que t'es pas supposé faire, mettons. Mais tu te fais pas pogner, mettons. Il y a des chances que tu le refasses parce que ça te... Tu sais, mettons, j'essaie de trouver un exemple. Là. C'est le pire exemple de la Terre. Tu trompes ta blonde une fois. Ben reste que c'est laisse-moi parler. Exemple, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Tu trompes ta... Tu sais, t'es une blonde, puis là, t'embrasses une autre fille. Puis là... Ou non, tu textes une autre fille, mettons. Puis là, ça finit que tu te fais jamais pogner par ta blonde. Tu le refais. Tu le refais, mais là, tu t'embrasses. Puis là, tu te fais pas pogner. Puis là, t'es comme, je vais coucher avec. Puis là, tu te fais pas pogner. Mais là, ça fait en sorte que tant et aussi longtemps que tu te fais pas pogner, mettons, ou tant et aussi longtemps que tu n'as pas de drawbacks. Ouais, de drawbacks à ce que tu as fait, ben tu vas juste continuer puis tu vas aller de plus en plus loin. Fait que là, en termes de stock, ben, tu vas rentrer un nouveau compound, tu vas rentrer un nouveau produit, puis là, tu as des plus gros dosages, tant et aussi longtemps que ça te rentre pas dedans. Ça va te rentrer dedans. Tout d'un coup, fuck, qu'est-ce que j'ai fait?
Ce qui peut être dangereux avec les produits dopants, c'est que non seulement tu as le produit qui n'est pas bon, on s'entend, il y a une corrélation entre l'intensité et la longévité. Fait que plus tu fais de stock, plus tu es intense, plus c'est le fun, mais moins tu as de durée de vie, indirectement. Je dis pas qu'il y a une corrélation, tu prends un cycle, ça enlève X nombre de temps, whatever, mais ça impacte ta qualité de vie puis ta longévité de vie. Mais ce qui arrive, c'est que ce drawback-là, il va rester présent pour le restant de tes jours. Fait que c'est une décision qui va impacter le restant. Il y a du monde qui peut faire un cycle. Moi, en ayant déjà fait des produits puis en ayant présentement une dose basale que j'utilise, ça affecte quitter aussi. Là. Ça affecte quitter, ça affecte comment tu vas être dans le futur. J'ai déjà vu du monde qui prenait un cycle, qui ont été chiés à vie puis qui ont eu des gros impacts. Comme j'ai vu du monde qui ont fait des dosages de 500-600 mg de trénénantate par semaine, qui est décalissement haut, puis que la personne, pas rien, on dirait que je sens rien. C'est comme, soit t'es vraiment fucké, tu te shootais de l'eau ou il y a quelque chose, là, tu sais. Fait que c'est comme, c'est un démon caché, je peux dire. C'est généralement vendu trop facilement à tout le monde. C'est online, tu peux en commander. Faites vraiment pas ça. Renseignez-vous. Puis c'était là, je l'ai avec cette discussion-là. C'est que ce que tu te shootes, des fois, c'est pas ce que tu te shootes. Il y a une business en arrière de ça, malheureusement. Puis c'est jamais, pas vraiment les meilleurs business. Il n'y a pas de valeur là-dedans, il n'y a pas de contrôle là-dedans. Fait que tu peux littéralement te shooter n'importe quoi puis tu le sais même pas. Fait que là, tu arrives voir ton médecin puis tu sais pas ce que tu fais. Fait que là, il doit faire des tests puis ils savent pas. Puis que tu restes pogné comme ça puis tu te sens pas bien. Parce qu'il y en a plein aussi que, on va dire, certains domaines médicaux vont pas... Il y a plein de produits que nécessairement dans le domaine médical vont pas nécessairement connaître à 100%, que c'est très ambigu. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? OK, ben on a jamais entendu ça ou whatever. C'est quoi? C'est ça, essaie de l'expliquer après. Puis si ton produit, comme tu dis, c'est pas quelque chose que tu dis que tu fais, mais finalement, c'est pas ça, c'est un autre produit, bien pour eux, c'est encore plus difficile à trouver, voire pratiquement impossible, là, dépendamment. Puis c'est, garder en tête, comme tu avais dit au niveau de l'addiction, je fais juste une petite parenthèse, ma bad, c'est que tu te sens un peu comme Superman dans un sens. Tu te sens comme un super-héros. T'es plus fort, t'as plus de confiance, t'as un meilleur focus, t'as plus de drive. Fait que quand tu reviens avec un baseline qui est plus naturel, qui est, on va dire, t'en fais plus, automatiquement, tu te sens juste comme un humain normal. Fait que souvent, l'addiction vient aussi du fait de hey, je me sentais comme ça, j'avais, comme tu as dit, aucun effet secondaire. Puis là, je me sens bien basic. C'est que tu as goûté à ce que c'était d'être plus, puis là, tu reviens à normal, moins. Fait que tu t'en veux, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi qui joue là-dedans, des fois, plus que juste le fait de devenir en shape. Puis après, tu peux développer des troubles au niveau, il y a bigorexie, je pense que ça s'appelle. Des trucs comme ça que tu te trouves jamais assez en shape parce que là, tu te compares avec du monde sur les réseaux sociaux qui font des dosages de malades ou qui ont des bonnes génétiques et qui font du stock, des trucs comme ça, qui ont un mode de vie extrême qui amène à ça. Puis tu fais, hey, ben moi, j'ai ça, mais je veux avoir ça. Parce que ça, c'est l'idéal que je veux. On va dire le physique X. Fait que là, t'en fais plus, puis tu trouves jamais que c'est assez parce que tu vises un inatteignable avec ça aussi. Fait que, en plus de l'accessibilité, on le voit beaucoup, là, il y a beaucoup des fois avec les SARMs qu'on peut voir. Ça peut s'acheter sur Facebook, man. Ça peut s'acheter sur Internet assez facilement. C'est une zone grise, mais combien de fois on entend des jeunes de 16 ans faire des SARMs? Ah, ben, c'est pas du stock, il n'y a pas d'effet secondaire. Non, bullshit, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est définitif qu'il va y avoir des effets secondaires sur tes affaires. Là. Genre, automatiquement, tu vas en faire, puis tu le sais pas c'est quoi, parce que tu fais juste les acheter, parce que tu penses que, hey, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est pas du stock, ça va me donner plus fort, je vais devenir plus musclé, je vais devenir comme mes influenceurs préférés. Non. Puis à la fin, on va dire 3 ans plus tard, ben, tu remarques que hey, finalement, j'ai des effets secondaires qui commencent à apparaître par rapport à ça parce que c'était pas testé, puis c'était comme tu as dit, une business qui avait aucune valeur en arrière. T'es comme, C'est relativement nouveau, les SARMs aussi. Fait que les études, ben, dans le sens que maintenant, c'est beaucoup plus popularisé. Depuis une dizaine d'années. Fait que les études à long terme sur. Si tu prends ça pendant 40 ans, c'est quoi les effets? Tandis que, mettons, tu prends de la testostérone, que là, c'est vieux comme le monde, mais tu sais vraiment plus dans quoi tu t'embarques. Oui, il y a plus d'effets secondaires, mais c'est parce que tu les connais toutes. Ben ça, puis honnêtement, il n'y en a pas tant plus. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plus qui sont documentés. Fait que tu sais exactement, OK, ben, mettons, tu peux en sortir, je sais pas, 10, mettons. Là. Ouais. Mais les SARMs, tu te dis, non, il y en a 0, mais c'est parce qu'il y en a peut-être 20, mais c'est juste qu'on ne les sait pas nécessairement encore. C'est une question de temps. Là.
Exact. Est-ce que là, c'est un peu un gamble, là, tu sais, mettons, Ouais. quelqu'un qui veut faire du truc, mais est-ce que tu prends quelque chose que Start c'est slow, exactement qu'est-ce que ça peut t'amener, ou tu prends un guess de ça, on sait pas. Peut-être qu'il y en a vraiment pas tant, là, je sais pas, là, mais. Mais tu sais, moi, ce que je vois souvent, c'est que tu veux travailler avec le corps. C'est quoi qui est plus proche du corps? La testostérone. Tu sais, fait que la majorité du monde qui veulent se starter vont starter avec des oraux. Les oraux, on le sait que ça passe par des voies, puis ça passe par le foie, puis tout, fait que ça augmente tes taux d'hépatique. Là, tu prends du stock pour prendre de la masse. Là, tu as moins faim parce que tes hormones hépatiques sont trop hautes. Fait que tu manges moins. Fait que là, tu dépends du produit pour être en shape. T'arrêtes, tu chies tout. Fait que là, t'es comme fuck, ça marche pas. Après ça, le monde va prendre des SARMs. Encore là, si tu veux vraiment des SARMs, je sais pas. Faut que tu trustes tes sources aussi, malheureusement, parce que comme on a dit, ça peut être des business vraiment, vraiment sketchy. Fait que des fois, tu fais du n'importe quoi puis tu le sais même pas. Puis après ça, ben là, tu as peur de faire ce qui est bon. Tu sais, il y a une raison pourquoi la testostérone, la TRT, le Testosterone Replacement Therapy, ou le HRT, le Hormone Replacement Therapy, est utilisé de plus en plus que le monde avance. C'est que c'est mieux pour la santé de faire généralement de la testostérone parce que c'est plus bio-identique à ce que le corps a Que d'autres produits. Fait que faites pas de la test. Mais là, tu as le fait de se shooter. Puis c'était là que je voulais l'apporter. Le fait d'avoir une aiguille, tu sais, tu penses à des produits dopants. Quand tu comprends un produit dopant, ce que c'est un produit hormonal, c'est une hormone que tu injectes pour aller tirer les bénéfices de cette hormone-là. De synthétiser plus de tissu musculaire, puis de mieux récupérer, puis mieux performer. That's it. Mais là, c'est le fait d'avoir une aiguille. Oh shit! Ça fait peur. Ça, c'est bad. Ça, c'est illégal. C'est intrusif vraiment plus exact. que C'est intrusif plus que des pilule, petits drops. Mais encore là, du liquide de sang. c'est ça. Puis, à un moment donné, il faut que tu sois comme plus logique avec ton approche. Ben, si t'es pas prête à te shooter, fais-en pas. Ou juste dépendamment, c'est quoi tes objectifs. Si tes objectifs, c'est juste d'être en shape sur la plage, Pas besoin. t'as pas besoin parce qu'on s'entend qu'être en shape sur la plage, c'est très relatif. Si ton objectif, c'est de faire devenir Monsieur Olympia, probablement que t'auras pas le choix, veux pas. Si ton objectif, après, c'est de perdre 25 livres, t'as probablement vraiment pas besoin de ça, puis tu y penses même pas. Mais si ton objectif, c'est de péter un score sur un sport d'endurance X, ça se peut qu'à un moment donné, t'aies pas le choix d'avoir un produit X, même si c'est pas nécessairement légal, pour avoir ce bénéfice-là. Fait que ça dépend aussi tout le temps, mais le problème, c'est que tous les gens en général veulent pas avoir les deux extrêmes de péter un score, un record du monde ou avoir le plus gros physique de tous les temps. Ils veulent être bien sur la plage, être bien tout nu, perdre 25 livres ou prendre 15 livres. Fait que Ça, t'as pas c'est toutes besoin des de choses que ça, tu n'as là. pas besoin. Pour le drawback, comme tu avais dit, par rapport avec tous les effets négatifs sur les effets bénéfices ou les résultats que tu veux, ne sont pas nécessaires. Puis t'as Vraiment pas, pas. t'as pas besoin de faire ça. Fais la base, puis attends. Tu sais, tu manges bien, tu t'entraînes fort, tu performes. Fais ça pendant une couple d'années. Puis oui, malheureusement, ça prend du temps, mais le stock, ce n'est qu'éphémère. Tu sais, tu vas te sentir fucking en shape pendant un X nombre de temps. Sauf qu'après ça, ben, t'as pas le choix d'arrêter un jour ou un autre, ou de diminuer, ou t'ajuster. Puis après ça, comme Marc a dit, ben, tu vas rester un peu dans le négatif. Comparativement à si tu tiens une bonne shape, puis une bonne qualité de vie pendant longtemps, tu n'auras pas besoin d'avoir ces produits-là. Tu comprends? Fait que ça finit à donne-toi le temps. Puis la seule raison pourquoi... Moi, j'ai comme... Pour vous, c'est quoi vos bonnes raisons, mettons, pour prendre du stock? Qu'est-ce qui serait raisonnable comme pensée pour prendre des produits? C'est que c'est propice à chaque personne, dans un sens que pour une personne, ça se peut qu'elle va en prendre Mais pour reprendre vous, confiance en mettons, elle. Pour vous, on va dire que tu serais pour prendre des produits. Ça serait quoi les raisons valables de faire ça? Pour toi, là. C'est pas pour le monde, c'est pour vous. Genre, je veux que le monde regarde ça. Comme je dis, c'est très ambigu dans un sens que une personne va en faire uniquement pour avoir confiance en elle, puis qu'une fois qu'elle a confiance en elle, elle va arrêter. Puis, ou elle va juste diminuer, puis elle va être correcte avec ça. Pour d'autres personnes, c'est de péter des scores sur un objectif de performance ou athlétique. Pour d'autres personnes, ça va être, par exemple, d'avoir le plus gros physique de tous les temps dans une compétition de bodybuilding. Mais reste que chaque choix comme ça, c'est des choix personnels que je me dis, la différence, c'est par rapport aux choix personnels que tu vas avoir, est-ce que tous les effets secondaires, tous les choix que tu vas faire, tous les sacrifices que tu dois faire en valent la peine? Si tu considères, après tout avoir analysé, que ça vaut la peine de le faire, ben fais-le. Puis sois conscient que tu peux avoir tous ces effets négatifs-là qui te pètent d'en face du jour au lendemain, mais essaie au moins de contrôler
le maximum de variables à dire, hey, ben regarde, si je fais des produits dopants, je vais pas consommer de drogue, autre drogue. Je vais pas faire de poudre, je vais essayer d'avoir le meilleur sommeil possible, je vais essayer de mieux manger, je vais essayer de faire du sport pour limiter. Mais combien de fois on voit des gens qui font du stock uniquement pour compenser tout l'excès qu'ils vont faire. Hey, je sors, comme un des exemples qu'on avait donné dans un ancien podcast, je m'en vais dans un bar le soir, je me saoule, je fais de la poudre, je mange de la pizza. Fait que pour compenser, pour pas avoir cette shape de marde-là, ou ce mode de vie de marde-là, ben, je vais faire du stock puis du train pour que ça soit comme correct. Il y a ça aussi qui joue là-dedans. La différence, c'est, à revenir, je pense que c'est vraiment pour les choix personnels. Est-ce que tu trouves que, malgré tous les effets secondaires, tout ce qui se passe en arrière de ça en vaut la peine? Si oui, puis tu es prêt à vivre avec, c'est ton choix personnel. Vis avec les conséquences si ça arrive, mais sois conscient, puis ça devrait pas être un choix autant rapide à faire. Tu devrais prendre le temps de réfléchir pendant plusieurs temps. Puis je veux qu'on parle aussi de 2 types de personnes, mettons. Les 15, 16, 17, 18 ans qui vont souvent, mettons, rentrer les SARMs, là, on en a parlé, c'est super accessible, c'est valorisé, là, legit, là. Fait que, tu sais, c'est pas rare, t'es sur TikTok, puis ça te parle de, faut que tu fasses ça, puis c'est ça, ou même la traîne, il y a eu le trend de traîne, qu'il faut absolument que t'en fasses, puis t'es un alpha male, genre, quand t'en prends, whatever. C'est de dire, je m'excuse, là, tu veux peut-être pas entendre ça, mais t'as 15, 16, 17, 18 ans, t'es un enfant, là. T'es pas supposé prendre une décision de même qui peut être life-changing. Ouais. T'es beaucoup trop jeune pour le faire. Je m'en fous que tu sois plus mature qu'un autre. T'es Ton corps trop est juste jeune pas prêt. pour pouvoir calculer vraiment, puis peser les pour, les contre, puis te projeter à long terme. C'est ce que tu manques là, quand tu vas être jeune. T'es pas capable de te projeter. T'as pas la vision de... 3D. Là. C'est ça. Tu peux pas le voir. Fait que, Chris, que ça peut... Ça peut pas. Non. Ça. Premier genre de personne. Ouais. Deuxième genre de personne, c'est les plus vieux, genre entrepreneurs, fin trentaine, quarantaine, qui là, ils ont de l'argent esti, à pu finir. Ils commencent maintenant à s'entraîner, ils veulent se remettre en shape. Fait que là, esti que ça peut être facile Dangereux, pour eux de vouloir rentrer dans faire un cycle pour justement Booster puis donner un boost là, avant l'été. Là, puis de faire... Ça aussi, ça on le voit souvent aussi. Ouais. Puis eux, c'est comme un enjeu complètement différent, là, dans le sens que eux, ben, c'est juste parce que ils ont du cash, puis fait ils veulent le pouvoir, ils veulent l'atteindre, ils veulent surpasser les lois naturelles du monde. Exact. Puis souvent, des entrepreneurs, c'est justement du monde qui vont vouloir des overachievers. Fait que là, c'est un peu le même principe de comme, OK, ben, comment je peux être un super humain? C'est dangereux. Tu sais, quand c'est bien fait, bien utilisé, je pense que c'est correct. Tu sais, t'es un athlète de haut niveau, moi, je suis un peu un scientifique, là, j'ai comme tout fait, puis je suis transparent là-dedans, ou presque. Ben, je suis un coach, je conseille ces choses-là, j'informe, j'ai pas le choix de comprendre la game intérieure et extérieure. Ou si t'es pour l'essayer, puis t'es conscient, comme Marc a dit, je pense que c'est les 3 raisons de faire ça. T'es un petit coon qui veut faire de quoi, Chris? Attends, mon chum, là. T'es pas prêt à te shooter, fais-le pas. Là, t'es une personne âgée, puis tu veux te remettre en shape, parfait, cool. T'as pas besoin de ça, t'as besoin de faire la base. C'est juste, Chris, que c'est encore comme on a déjà dit, c'est mauvaise approche, mauvais objectif. Tu utilises ça pour les mauvaises raisons. Fais la base, puis tiens-la, puis oui, c'est poche, puis oui, c'est long, mais Chris, qu'est-ce que tu veux? Un coach n'est pas là pour, malheureusement, surpasser les lois de la nature ou rien. Là. Ça prend du temps. Donne-toi le temps, puis quand tu seras rendu là, parfait, parce qu'un produit dopant, comme on a dit, ça le facilite. Si les besoins, si les procédés sont pas là à la base, tu t'entraînes pas, tu manges pas, et je suis désolé de te le dire, mais ça va rien faire. Ça va te coûter de l'argent, ça va te faire mal quand tu te shoots, puis après ça va te chier un peu. Tu vas compenser un manque avec quelque chose. Fait que tu prends une dette. Tu prends une dette pour fueler un projet qui t'apporte pas d'argent. T'arrêtes tout, t'es endetté, t'es dans la merde, tu payes l'intérêt là-dessus. Félicitations, mon chum, tu viens de te crisser une balle dans le pied. Là. Parce que tu voulais être plus en shape sur la plage. Ben oui. Tout ça pour généralement de l'acceptation sociale, puis un désir pas assez fort de prendre soin de toi de la bonne manière. Puis avoir des belles photos Instagram. Ouais. Genre, puis man, à quel point tes valeurs... C'est pour ça que je dis 16, 17, 18 ans. C'est fucking noir. Chris, tu peux pas prendre une décision de même pour avoir des belles photos Instagram puis, si ça marche pas. Même chose chez les femmes. Malheureusement, il y a des femmes, j'en ai rencontré des fois, là, j'ai travaillé longtemps dans des magasins de suppléments. Hey, je veux prendre un fat burner. OK, cool. Pourquoi? Oh, écoute, j'ai pris ça puis ça n'a pas marché. C'est quoi t'as pris? Ah, mon chum, il m'a donné ça du clenbutérol puis du Saint-Tro. C'est comme...
tabarnak. Et tu manges quoi? Mange pas vraiment de diète, je mange pas, je dors pas. Sacrement, man. C'est comme, arrêtez de mettre le 8e chariot à l'avant des 24e bœufs, là, comme commencer à la base, puis essayer pas de fucker, là. Chris, c'est dangereux. Genre, on dirait que le monde ne comprenne pas ça. Là. Ben, il y en a, tu sais, il y a 2 associations. Le stock, ça va tuer tout le monde. Non! Mais si c'est vraiment mal fait comme un esticoun pendant longtemps, puis tu fais ça comme un esticon, ça peut te chier, puis ça impacte ton cerveau. Littéralement, tu sais, ça a été... Moi, j'ai commencé à faire du stock, je suis clair, j'avais 17 ans. Mais Chris, à 17 ans, je faisais 220 livres, j'étais déjà coaché, j'avais des formations, je savais dans quoi je m'embarquais, je savais que je faisais le domaine, j'étais prêt à faire les conséquences. Ça faisait 5 ans que tu t'entraînais. Ça faisait 5... Écoute, j'ai commencé... J'avais mon premier gym avait 12 ans. J'avais un esti de background, là. Fait que j'étais comme... Puis j'ai commencé, j'ai fait un SARM. J'ai fait du Ostarine. Tu l'as dit. Tu avais un background. J'ai tout fait. Puis tu étais prêt à vivre avec les conséquences. Ben oui. Mais les gens, le problème, c'est qu'ils veulent ça sans être prêts à vivre avec les conséquences que ça peut t'amener. Ils veulent Oui, pas ils sont juste pas capables de penser qu'il y en a peut-être dans 40 ans. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que tu sois conscient. Tu sais, puis tu veux malgré tout, là, oui, mais je le sais, Chris, fais-en, mais fuck toi. Tu sais, à un moment donné, c'est triste de le dire, mais si la seule manière dont tu vas apprendre à prendre soin de toi, c'est en te chiant la santé. Ou fais-le avec quelqu'un qui s'y connaît. Ou fais-le, fais-le bien. T'es responsable de tes décisions. Puis fais-le avec intelligence pour les bonnes raisons. Ça revient à la même crise d'affaires. Arrêtez de jumper, puis faites la barre. Puis si t'es pour le faire, comme Phil l'a dit, sois conscient des risques, mais fais-le avec quelqu'un. Fais-le dans un encadrement au moins qui est relativement sain, qui est structuré. Parle-en à ton médecin. Assure-toi d'avoir fait des tests, des prises de sang. Voir si tu as des problèmes de santé avant. Si tu as des problèmes de santé puis ça vient encore plus te chier, sac, que tu te mets dans marde. Mais si au contraire, le médecin il dit regarde, je te le recommande pas parce qu'ils vont jamais recommander, mais je vais au moins t'aider à ce que tu fasses pas de la n'importe quoi puis que ça te magane pas trop. Fait qu'au moins, il y a ça aussi qui va jouer là-dedans. Puis ça va t'éviter de faire n'importe quoi puis d'aller suivre sur des forums à dire faut que tu fasses quantité astronomique de traîne avec 14 produits en même temps puis que ça te chie en malade, puis tu fasses une crise de cœur. Ouais. Soyez conscients. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. Bravo. Merci à vous, les boys. Merci à vous d'avoir écouté. Laissez-nous un avis, comme d'habitude, sur la plateforme que vous utilisez. 5 étoiles. Ouais, 30 étoiles. 30 étoiles sur... un commentaire aussi sur YouTube, puis partagez-nous dans vos stories. C'est toujours le fun à voir. Puis on se voit la semaine prochaine, les boys. Bye. Bye. Ciao. Ciao.